Je ne serai jamais la personne qui va vous demander de tout laisser tomber pour vous lancer comme traducteur ou traductrice freelance. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui m'a été posée par une jeune femme que j'ai eue en coaching dernièrement. C'était une question claire, mais à laquelle je n'ai pas pu répondre clairement parce qu'il y a tellement de facteurs qui entourent cette question qu'il est difficile en fait de se prononcer de façon claire et surtout sachant que toute personne a un profil individuel. Donc la question que cette jeune femme m'a posée était: Ariel, est-ce que je peux vivre du métier de traducteur et est-ce que je dois laisser tomber mon CDI? C'est la réponse que je lui ai donnée qui m'a inspirée en fait à faire cette vidéo parce que je me dis qu'il y a sûrement quelqu'un out there qui se pose la même question et qui aimerait avoir cette réponse-là. Donc pour commencer, je vais vous dire à vous qui m'écoutez que devenir traducteur ou traductrice indépendant est un projet et que comme tout projet, ça se prépare. Ça veut dire qu'on ne va pas se lever du jour au lendemain et dire voilà, j'en ai marre, mon job me fait je n'ai pas envie de repartir là-bas, je ne supporte plus de voir la tête de mon patron, je ne supporte plus de voir la tête de mes collègues et vu que je parle deux langues et tout, je vais me lancer comme traducteur et je vais pouvoir en vivre directement. C'est un projet qui se prépare, un projet qui va commencer par l'évaluation de vos compétences. Et je le dis toujours, les personnes qui me contactent et qui me disent Ariel, je veux devenir traducteur freelance, je dis très bien, c'est une très bonne chose, c'est un très bon projet, mais si vous voulez en parler, venez me voir en coaching, on va en parler. Et 50% du temps, je n'entends plus parler de ces personnes-là parce que ce n'est pas la réponse en fait qu'elles attendent. La réponse qu'elles attendent, c'est ah oui, super, tu veux devenir traducteur freelance, allez, lance-toi, lâche ton CDI, lâche ton job, c'est super, c'est machin, tu vas pouvoir gagner 10 000 € par mois et tout. Et pourtant, ce n'est pas ça la réalité. D'autres personnes s'attendent à ce que je leur donne en fait un processus clair et précis pour pouvoir arriver à trouver des clients et à gagner de l'argent comme traducteur freelance, alors qu'il n'y a pas en fait de processus type. Chaque projet est lié au profil d'une personne. En fait, vous n'êtes pas tous les mêmes. Il y a des personnes qui ont déjà travaillé pendant 10 ans. Il y a des personnes qui sortent à peine de l'université. Il y a des personnes qui ont été formées. Il y a des personnes qui ne l'ont pas été. Il y a tellement de profils variés qu'il est impossible, en fait, pour moi, de vous répondre par mail et de vous dire, voilà, si vous voulez devenir traducteur, voilà ce que vous devez faire et voilà ce que vous devez faire. Je n'ai pas de PDF que je peux partager avec vous, en fait, qui va vous expliquer clairement par rapport à votre situation, comment est-ce que vous allez pouvoir mener ce projet-là à bien. C'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'en coaching où on va s'asseoir, on va parler de vos compétences, on va parler de votre projet, on va voir quelles sont vos attentes, on va voir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Et ceux qui sont passés par mon coaching savent que je ne mâche pas mes mots. En fait, il n'y a pas de sugarcoating. Je dis les choses comme elles sont. Si je vois que le projet n'est pas viable, je vais dire le projet n'est pas viable. Si je vois que le projet est viable, je vais dire si vous êtes vraiment sérieux et que vous voulez vraiment faire ça, voilà ce que vous allez devoir faire, voilà ce que vous allez devoir faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a des personnes qui sont prêtes en fait à passer par ces étapes-là pour arriver à leur objectif. Mais si vous faites partie des personnes qui veulent tout de suite, comme je le dis souvent, ça ne va pas fonctionner. La première étape va être de définir vos compétences. Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos attentes? Quel est votre projet? Est-ce que vous voulez devenir traducteur freelance dans 6 mois? Ou alors vous voulez devenir le mois prochain? Ou alors vous voulez devenir dans 1 an? Quel est votre projet? Et c'est par rapport à votre projet, en fait, qu'on peut établir ensemble un plan qui va vous permettre d'arriver à votre objectif. Mais si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de plan clair, ça ne va pas être possible du tout. La deuxième étape, après la définition des compétences, c'est de se dire qu'il va falloir se former si nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner si on est vraiment sérieux en ce qui concerne ce projet de devenir traducteur ou traductrice freelance. Se former ne veut pas forcément dire qu'on va aller faire un bachelor ou un master en traduction. Aujourd'hui, il y a des formations courtes
qui permettent dans tous les cas d'obtenir un diplôme de traducteur ou de traductrice ou d'obtenir une première certification, que ce soit pour un seul module comme traducteur juridique ou traducteur médical ou traducteur marketing. J'ai travaillé avec d'anciennes avocates, avec d'anciens ingénieurs, j'ai travaillé avec des personnes qui ont bossé dans l'automobile. En fait, il y a plusieurs profils et il y a des personnes qui ont déjà des compétences techniques clés, donc qui sont calées en matière de terminologie, qui sont calées en matière de connaissance de leur spécialisation, de maîtrise de leur secteur, ainsi de suite. Il y a des personnes qui ont déjà ce bagage-là et tout ce qui leur manque, c'est le côté traduction. Et à ces personnes-là, je ne vais pas leur demander de faire un master en traduction. Je vais leur dire ce qu'il vous faut, en fait, c'est un diplôme, même une formation courte de 3 mois où vous allez apprendre les rouages de la traduction et là, vous pourrez vous mettre sur le marché. Et la vérité est que il n'y a pas match, en fait, entre une personne qui a déjà cette expérience technique-là sur le marché et qui a seulement une formation de traducteur de 6 mois et une personne qui a un master en traduction et qui veut se lancer en fait dans le domaine de compétences de cette autre personne A qui a déjà travaillé dans cette profession. Ça veut dire que une ancienne avocate a plus de chances de travailler avec de gros clients qu'un étudiant en master traduction qui a fait 2 ou 3 modules en droit. Ça, il faut se le dire, ce sont les règles du marché. Donc, autant les compétences techniques vont être importantes, autant les compétences théoriques vont l'être également. Maintenant, ça va dépendre du profil de tout un chacun. Mais se former est nécessaire, que ce soit pour acquérir des connaissances en matière de théorie, de traduction et autres, ou que ce soit pour obtenir des compétences techniques dans la spécialisation qu'on veut embrasser. Le prochain point, celui-ci s'adresse particulièrement aux personnes qui travaillent déjà, mais qui, voilà, en ont marre du salariat et qui veulent se mettre à leur propre compte, c'est qu'il faut commencer à temps partiel. Alors, la personne qui vous fait croire que vous êtes en CDI, vous travaillez et tout, et vous allez pouvoir basculer comme ça tout d'un coup en devenant entrepreneur à temps plein et gagner plein d'argent, bah cette personne-là, elle vous ment. Moi, je vous le dis clairement, à moins que vous n'ayez déjà une expérience comme traducteur indépendant, ça va être très difficile pour vous de commencer à gagner même 1000 € par mois. Moi, je vous le dis clairement. Donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est de commencer à temps partiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en CDI, vous pensez à devenir traducteur freelance, vous allez immatriculer votre auto-entreprise en traduction et commencer à côté à démarcher, à travailler sur votre CV, ensuite prospecter, préparer vos campagnes marketing. Oui, ça va être difficile. N'allez pas vous lever, aller bosser jusqu'à 18h, revenir, dormir, ainsi de suite. Non, quand vous allez revenir par exemple de votre CDI, vous allez devoir vous asseoir à la maison et continuer avec votre liste de prospects et peut-être travailler sur votre CV et peut-être faire un coaching avec moi le soir à 19h pour qu'on évolue dans votre campagne marketing ou alors pour qu'on travaille sur votre CV. Oui, c'est quelque chose qui va être difficile. Ce ne sera pas facile, moi je vous le dis. Voilà, mais c'est nécessaire si vous voulez arriver à faire une transition qui ne soit pas trop traumatisante. Ça veut dire que si vous ne voulez pas vous retrouver sans le sou pendant 6 mois parce que vous n'avez pas trouvé de clients. Donc cette transition-là, elle est nécessaire. Cette transition-là, elle doit être pour que vous puissiez en fait commencer votre activité sur un bon pied. Donc comme je le disais au début de cette vidéo, je ne suis pas celle qui va vous dire laissez tomber votre CDI et sauter voilà, pour devenir traducteur indépendant. Non, ce que je vais vous dire c'est continuez avec votre CDI, mettez de l'argent de côté et travaillez en même temps sur votre projet et immatriculez votre entreprise clairement pour marquer le début de cette aventure. Parce que ce que je vois également, c'est que les personnes qui ont ce projet-là mais qui ne posent pas d'action concrète, qui ne vont pas concrètement aller immatriculer cette entreprise et se dire oui mais je réfléchis encore, je vais le faire le mois prochain ou alors dans 6 mois, ces personnes-là ne vont jamais le faire. Il faut vraiment se lancer. Il faut se jeter à l'eau, il n'y a pas d'autre terme pour expliquer ça. Il faut se jeter à l'eau et se dire que bon,
Au pire, je fais pas de chiffre d'affaires pendant 6 mois et après l'URSSAF me demande de dissoudre mon entreprise, mais au moins j'aurais essayé. Mais si vous restez là à vous dire oui, oh, mais il faut que vous n'allez jamais le faire. Et enfin, pour répondre au deuxième volet de la question de cette jeune femme dont je vous parle, à savoir est-ce qu'on peut vivre de la traduction, est-ce qu'on peut vivre de ses revenus de traducteur freelance, je vous réponds que oui. Absolument, c'est possible, surtout quand on a les compétences techniques nécessaires. Ça veut dire que si vous avez déjà travaillé dans un domaine en particulier, que vous maîtrisez ce domaine-là et qu'en plus vous avez des compétences linguistiques suffisantes, vous pouvez travailler comme traducteur. Alors, ne venez pas me parler d'IA, de ChatGPT et tout ça. On sait tous entre-temps que ChatGPT ne va pas pouvoir traduire des textes hautement techniques et autres. Donc, si c'est pour les communications normales, ça peut-être. Mais pour des textes techniques, pour des textes qui demandent des connaissances vraiment appuyées, des connaissances approfondies dans un secteur précis, ChatGPT ne sera pas en mesure de le faire. Donc, si dans votre tête, vous dites que voilà, peut-être qu'on ne peut pas en vivre parce qu'il y a l'IA qui a débarqué, bah moi, je vous dis que l'IA ne pourra pas remplacer les traducteurs compétents. L'IA ne pourra pas remplacer les traducteurs qui seront dans certaines niches, qui recrutent aujourd'hui, qui continuent de travailler avec des traducteurs. Moi, je suis traductrice technique, je vous le dis clairement, il y a des manuels en fait techniques qu'on va donner à ChatGPT et ce qui va en ressortir, ce sera du blablabla. Rien du tout. Donc, il n'y aura aucune relation entre la phrase d'avant et la phrase d'après. Donc, clairement, il y a toujours un marché pour les traducteurs et c'est toujours quelque chose dont vous pouvez vivre, mais ce ne sont pas les traducteurs généraux qui vont survivre. Vous devez trouver votre niche et vous devez vous rendre visible dans cette niche-là. Les traductions juridiques, les contrats, les ceci, les cela, ce sont des choses pour lesquelles on aura toujours besoin de traducteurs. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et si vous voulez pousser un peu dans cette thématique d'IA vs traducteur, j'ai une vidéo ici dans laquelle je vous donne mon avis sur l'avenir de la traduction et des traducteurs face à l'arrivée, bon pas forcément l'arrivée parce qu'elle est là depuis, face à la montée de l'IA. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là et à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.